Dans cette vidéo, je vais vous dire 5 réalités sur l'immobilier. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais lister avec vous les 5 plus grandes qualités, les 5 qualités en fait qui m'ont fait basculer dans l'investissement immobilier, car avant j'avais peur, j'étais terrorisé, j'étais comme vous en fait. Je me posais mille et une questions, j'avais peur d'acheter un bien immobilier, de m'endetter pour un bien qui n'allait pas être ma résidence principale, de m'endetter pour mettre un locataire que je n'allais pas connaître et qui potentiellement allait peut-être tout détruire dans l'appartement parce qu'il y avait eu des écueils dans ma famille qui faisaient que on me freinait vraiment des cas de fer pour investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, je possède une multitude de biens immobiliers et je suis vraiment content d'avoir traversé ces craintes. Mais en plus d'avoir traversé ces craintes, je vais vous dire 5 réalités, 5 immenses avantages que peuvent offrir l'investissement immobilier locatif. Le premier de ces grands avantages, c'est que la rentabilité brute ou nette que vous avez à l'instant T lorsque vous commencez, eh bien, va augmenter doucement au fil des années. Je vous prends un exemple. Vous achetez aujourd'hui un appartement, je ne sais pas moi, un T2, un T3, au prix de 100 000 euros. Vous mettez un locataire à l'intérieur avec un loyer de 800 euros. Vous allez avoir une rentabilité brute d'environ 8,5-9%. Eh bien, sachez que 8,5 ou 9% dans ce cas précis est la rentabilité la plus basse que vous allez tirer de votre bien immobilier. Pourquoi? Parce que la partie bancaire, ce que vous allez rembourser à la banque chaque mois pendant 15, 20 ou 25 ans, va être constante. C'est-à-dire que si vous empruntez 100 000 euros sur 25 ans, ça va vous faire environ 400 ou 500 euros. Il ne faut pas faire de calcul de tête jamais, mais c'est grosso modo dans ces eaux-là. Vous allez rembourser 400 euros par mois pendant 25 ans. Mais le loyer de 800 euros que vous allez mettre dans ce logement ne va pas être de 800 euros pendant 25 ans. Il va être de 800 euros la première année, il va être de 810 euros l'année suivante, peut-être de 820, de 830, ce qui fait que peut-être que dans 20 ans, le loyer que vous allez tirer de cet appartement va être de 1000, 1200 euros, alors que la traite bancaire que vous allez avoir avec votre établissement qui vous aura fait confiance le jour J, c'est-à-dire aujourd'hui, sera toujours de 400 euros. Donc, faites la différence entre le calcul du rendement brut, je vous rappelle que c'est la somme des loyers hors charges perçus à l'année divisée sur ce que ça vous coûte. Donc ce que ça vous a coûté, c'est ce que ça vous a coûté à l'instant T, d'accord? C'est aujourd'hui. Donc si le dénominateur reste constant mais que le numérateur augmente, donc la somme des loyers encaissés annuellement augmente, et bien forcément votre rentabilité va augmenter. C'est ce que j'adore, c'est qu'aujourd'hui lorsque vous faites votre calcul pour acheter un investissement immobilier, et bien la rentabilité brute que vous calculez ou même la rentabilité nette est la plus basse de toutes parce que d'ici 15 ou 20 ans, elle aura vraiment énormément augmenté et même elle aura déjà beaucoup augmenté dans 2-3 ans. Donc, vous pouvez également avoir cette stratégie de commencer à investir en n'étant pas forcément très rentable au début et en comptant sur le fait que votre rentabilité va se créer automatiquement avec le temps. Deuxième immense avantage, votre bien va prendre de la valeur. Depuis environ 100 ans maintenant, les biens immobiliers en France ont doublé de valeur tous les 20 ans. Je fais cette vidéo, nous sommes en 2020. Est-ce que quelque chose qui s'achète aujourd'hui 400 000 euros en 2020 valait 200 000 euros en 2000? Oui, évidemment, ça valait 200 000 euros en 2000, peut-être même que ça valait beaucoup moins. Mais ce qui valait 200 000 euros en 2000, est-ce que ça valait 100 000 euros en 1980? 100 000 euros, ça faisait un peu moins d'1 million de francs. Oui, évidemment, et vice-versa. Donc, votre bien prend de la valeur et il y a donc cette création de valeur qui est le ratio entre le prix que vous avez payé à l'instant T et le loyer que vous allez percevoir vont augmenter ensemble. Mais ce que vous allez toujours rembourser à la banque va rester constant, ce qui veut dire qu'il y a bien et bien de la création de valeur. Troisième immense avantage de l'immobilier, c'est que c'est le seul moyen que nous avons tous pour utiliser l'effet de levier de la banque. L'effet de levier de la banque, c'est que si vous avez 10 000 euros d'apport, vous pouvez soulever 100 000, 150 000, 200 000 euros pour solliciter un emprunt. Si la banque ne vous demande aucun apport, on dit que l'effet de levier est infini parce que vous mettez 0 et vous soulevez 100 000, 150 000. Pourquoi est-ce que les banques prêtent de l'argent pour de l'immobilier? Tout simplement parce qu'elles y croient et elles savent qu'en cas de problème, elles pourront récupérer le bien et récupérer leur argent. Elles ont confiance en l'immobilier. Dites-vous qu'elles ont confiance parce que si elles n'avaient pas confiance en l'immobilier, elles ne vous prêteraient pas d'argent. De plus, lorsque la banque vous prête de l'argent pour acheter un bien immobilier, ça correspond à une surface cadastrée ou à un lot dans une copropriété, dans quelque chose qui ne peut pas disparaître. Demandez à une banque de vous prêter 10 000 ou 100 000 euros pour acheter des bitcoins qui ont subi de très hauts pics il y a quelques temps et qui vont très certainement en subir de très hauts dans les années futures, eh bien la banque ne vous prêtera pas de l'argent pour ça parce que si jamais vous
bouffer tout, entre guillemets, la banque ne retrouvera pas ses deniers parce que essayer d'attraper des bitcoins, c'est un peu comme essayer d'attraper de la fumée, c'est complètement impossible. Donc, les banques n'auront pas confiance dans ces systèmes-là, du fait que vous devez tout simplement faire confiance à l'immobilier, parce que au moins l'immobilier, même s'il ne vaut plus rien quelque part, vous avez toujours quelque chose, vous avez toujours un terrain, vous avez toujours un immeuble, vous avez toujours des murs, des fenêtres, vous avez toujours quelque chose qui est utile pour loger des gens et il y aura donc toujours des loyers à en extraire. Donc, chers amis, cet argument-là m'aide à faire la transition avec le quatrième point. Quatrième point, c'est que l'immobilier est un investissement qui va vous survivre. Aujourd'hui, vous achetez un bien immobilier et lorsque vous allez mourir, ce bien immobilier-là qui rapportait déjà beaucoup de loyers va continuer à rapporter des loyers à vos enfants, à vos petits-enfants. Tandis que si aujourd'hui vous êtes salarié comme moi je l'étais par le passé, eh bien vous cotisiez, ou en tout cas vous cotisez peut-être toujours à des caisses de retraite. Ces caisses de retraite vont financer dans le meilleur des mondes votre retraite lorsque vous serez en âge de partir à la retraite. J'ai l'impression que plus on avance, plus l'âge de départ à la retraite s'éloigne. Mais ça, bref, c'est pas le débat de cette vidéo. Tout ça pour vous dire que votre retraite va s'éteindre lorsque vous allez mourir. Donc vos enfants ne vont même pas hériter de votre retraite. Tandis que si vous cotisez tous les mois ou vous faites un investissement locatif qui est rentable et qui s'autofinance, eh bien cette maison va rester là et vos enfants vont hériter de cette maison. Et cet investissement, en fait, ce que vous aurez mis ne va pas mourir avec vous le jour où vous allez décéder. Et donc, vos investissements vont vous survivre et c'est vos petits-enfants qui vont en profiter pour vous. Si vous trouvez que ça, pour vous, c'est le meilleur argument pour l'immobilier, alors likez cette vidéo parce que pour moi, c'est le meilleur argument qui justifie que nous devons tous nous prendre en main et nous devons investir dans l'immobilier ou en tout cas investir dans des moyens que nous pourrons transmettre et qui vont s'économiser dans le temps, d'accord? C'est un moyen écologique parce que vous faites l'action une fois, mais ça peut servir des générations complètes. C'est vraiment comme planter une graine qui donne un arbre. Eh bien, vous ne donnez pas des graines à vos petits-enfants. Lorsque vous mourrez, vous leur donnez un arbre qui rapporte des tonnes de fruits chaque année. Et enfin, le cinquième point qui fait que j'ai choisi l'immobilier, c'est que si vous avez pris le soin de vous former, si vous avez pris le soin d'apprendre, vous pouvez impérativement tout maîtriser. Vous pouvez maîtriser le prix du mètre carré, vous pouvez maîtriser la rénovation, vous pouvez maîtriser vos relations avec le locataire, vous pouvez maîtriser la hausse des loyers en fonction de la situation géographique dans laquelle vous êtes, vous pouvez maîtriser la durée de crédit, vous pouvez même maîtriser la fiscalité. Bref, c'est vraiment quelque chose qui est complètement mesurable. Après, vous dire qu'il y a zéro risque, non, je vous dirais pas qu'il y a zéro risque parce que les personnes qui avaient acheté il y a 20 ou 30 ans des immeubles pour investir à côté de l'usine AZF à Toulouse et que l'usine a pété, oui, effectivement, eux, leurs biens, la valeur a complètement dégringolé. Mais voilà, il y a peut-être une centaine de personnes qui ont été dérangées sur le coup alors qu'il y a 60 millions de personnes en France. Donc, vous voyez, il faut aussi se mettre un peu, d'où le fait aussi de diversifier, de ne pas avoir tous ces biens dans le même quartier, dans la même rue, mais d'avoir des biens, peut-être un bien par ville ou un bien par département en fonction de votre appétit en immobilier, en fonction de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez transmettre. Et surtout, prenez toujours les devants, discutez avec votre notaire parce que c'est pas tout d'accumuler un énorme patrimoine immobilier. Mais si vous voulez bien le transmettre, si vous voulez pas qu'il subisse trop l'érosion fiscale, vous devez vous y prendre tôt. Vous devez apprendre des techniques comme séparation de la nue propriété, de l'usufruit, le montage en SCI, le fait de donner des parts, le fait de savoir combien vous pouvez donner tous les 15 ans par parent et par enfant, toutes les stratégies d'optimisation fiscale qui existent, qui sont 100% légales, mais que vous devez connaître. Et surtout, vous ne devez pas attendre pour les mettre en place parce que quand on commence à avoir 40, 45 ans et que nos enfants commencent à grandir, eh bien, il faut commencer à leur transmettre doucement le flambeau parce que ça va être à eux de continuer quelque part votre œuvre. Chers amis, mettez-moi dans les commentaires de cette vidéo toutes vos questions par rapport à l'immobilier, quelles sont vos craintes et je ferai une vidéo toute spéciale pour justement revenir sur toutes les peurs qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer en immobilier. Chers amis, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie en totalité. N'oubliez pas que, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!